Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de décembre. L'amas de planètes en Sagittaire est pour vous très favorable. En plus, le Sagittaire se positionne dans votre maison 11, ce qui va vous permettre d'utiliser la nouvelle lune en Sagittaire comme la pleine lune en Gémeaux pour être des déclencheurs et des outils pour mieux communiquer avec vos guides, pour créer vos vœux et qu'ils soient en tout cas entendus, en tout cas qu'ils soient beaucoup plus performants. Vous allez avoir donc le soleil à partir du 23 novembre jusqu'au 22 décembre, qui sera donc en Sagittaire. Mercure, lui, a un cheminement un peu particulier. Il sera en Sagittaire jusqu'au 1er décembre. Il y est au mois de novembre. Mais il va passer rapidement en Capricorne, donc dans votre maison 12, où il sera beaucoup moins efficace, mais je vais vous en parler plus tard, du 2 au 23 octobre. Et ensuite, Mercure va être rétrograde, et à partir du 24 décembre, il rentre dans le Sagittaire, et là, ça va être intéressant. En fait, il faut comprendre que vous avez une pleine lune le 27 novembre à 4 degrés du Gémeaux, et c'est une pleine lune qui va lier la maison 11 et la maison 5. La maison 5 donc, sera en Gémeaux et c'est l'axe de la communication. C'est l'axe idéal pour faire vos vœux. D'autant plus que, la maison 3, 11 et 3, c'est l'axe idéal pour la communication et pour faire vos vœux. D'autant plus que le soleil en Sagittaire amène un degré de spiritualité très élevé. Donc, cette pleine lune du 27 novembre, là, qui est très prochainement, est cruciale pour que vous puissiez faire vos vœux. En tout cas, pour demander, pour prier, pour méditer, pour demander ce dont vous avez besoin. Et c'est aussi un très bon moment pour se mettre en réceptivité, pour entendre les messages de vos guides qui, eux, vont vous amener où vous devez aller, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous prévenir. C'est un bon moment, par exemple, pour faire les oracles, pour consulter quelqu'un. En tout cas, c'est une période idéale. La nouvelle lune du Sagittaire, le 12 décembre, sera aussi très intéressante puisque elle va activer cette maison 11, qui est la maison des protections quand même. Donc c'est une maison, effectivement, où vous allez pouvoir justement vous connecter à vos guides, à vos protecteurs, et qui, bien sûr, recevront vos messages. Donc la nouvelle lune, on le sait, c'est la lune qui va initier les choses. Donc vous allez pouvoir démarrer peut-être une phase pour faire des vœux, pour mettre en route des projets. Nous aurons Mars toujours dans cette maison 11 qui peut vous aider dans un conflit ou dans toute action. Vous aurez des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider. Vénus, elle, ne sera pas très longtemps en Sagittaire. Elle y sera le 30 décembre, mais elle va vous amener peut-être à fréquenter un certain nombre de personnes, à aller sur des réseaux, une application de rencontre qui pourrait vous amener à faire une rencontre cruciale. Lorsque le soleil passe en Capricorne, il va passer dans votre maison 12, qui est la maison, j'allais dire, de votre obscurité. C'est la zone d'ombre. C'est la dernière maison avant votre anniversaire. Alors vous, il va falloir que vous attendiez fin janvier, bien entendu. Mais ce soleil en Capricorne va être un petit peu assombri, puisque c'est un moment, lorsque le soleil passe dans votre maison 12, où vous avez de la nostalgie. C'est un moment où vous devez faire le bilan, c'est très important. C'est un passage entre votre passé et votre avenir. Et donc, ça peut être des moments où le soleil met en lumière des choses cachées dans votre vie, des secrets, des rancœurs, des problématiques qui viennent de l'enfance aussi. C'est une maison très psychologique, je dirais même psychanalytique. En plus, Mercure va rentrer dans le Capricorne, donc autant vous dire que psychologiquement, vous allez être un peu tourmenté, vous allez réfléchir à beaucoup de choses, peut-être beaucoup plus à vos échecs qu'à vos réussites. Vous pourriez aussi, il faut que vous fassiez attention à ce que vous pouvez dire, parce que vous pouvez être aussi maladroit ou maladroite, donc à vous de faire très attention à cette époque.
Et ensuite, il faut quand même savoir que Mercure va être rétrograde à partir du 14 décembre, où là, il va falloir faire très attention, mais ça peut être un moment de retour au passé qui peut être douloureux pour vous. Donc, 14 décembre et j'allais dire, alors, il va pas rester en Capricorne, il va y rester du 14 au 24 décembre. Ensuite, il va rentrer en Sagittaire, donc vous allez souffler, autant vous le dire, mais il va revenir en Capricorne en fin d'année, début d'année, quoi. Et là, il sera de nouveau direct, donc ça ira beaucoup mieux. Mais vous avez un laps de temps entre le 14 décembre et le 24 qui va être moyen, à mon avis. Pluton est toujours dans votre maison 12. C'est vraiment compliqué. Mais c'est la dernière ligne droite. Pluton va rentrer dans votre signe ensuite et va commencer son travail de transformation de votre vie de façon profonde. Alors, il faut vous attendre à des chamboulements importants. C'est pas une petite chose, les Capricornes viennent de le vivre, mais en attendant, tant que Pluton est dans votre maison 12, c'est une période très difficile de remise en question, de moments douloureux où vous ne serez pas toujours au top. Mais c'est fini. Le mois de décembre clôture tout ça. Là, aujourd'hui, Pluton touche surtout les derniers décans des Verseaux, donc ceux qui sont presque poissons. Donc, ça va vous aider à avancer. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 2. Alors, du coup, Neptune en poisson, depuis des années, vous a amené à la fois des coups de bol financiers, mais aussi à la fois des déconvenus. Alors, si vous avez acheté un bien immobilier ou autre, vous avez dû avoir des soucis. Des trucs qui n'ont pas été très clairs, des choses qui ont changé. Enfin, voyez, le poisson et Neptune amènent de la nébulosité, des trahisons, des mensonges, des choses qui ont fait que ça peut être compliqué. Par contre, c'est vrai que Neptune en poisson peut amener des coups de chance aussi, hein, et donc a pu amener aussi des coups de chance d'ordre financier ou l'opportunité, par exemple, d'acheter un bien qui finalement, ça a pu être compliqué, mais qui va vous rapporter de l'argent et qui va être une bonne opération. Saturne, lui, vient d'arriver dans le signe du poisson et donc va vous restreindre au niveau financier, c'est-à-dire que il va falloir que vous fassiez attention. Moi, je connais des Verseaux. Alors, pas tous sont comme ça, mais j'en connais beaucoup qui sont très dépensiers. Et donc, Saturne va les limiter. Il va les faire devenir responsables par rapport à l'argent. Donc, vous pourriez prendre des décisions importantes dans votre vie pour justement avoir une sécurité, chose dans laquelle vous n'avez jamais été. Parce que vous vivez au jour le jour. J'ai eu cette discussion avec un ami qui est Verseau, qui ne vit pas en France. Et en fait, je le connais depuis très longtemps. Et en fait, c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, toi et moi, on a vieilli, donc il est temps que tu mettes des sous de côté. Tu peux plus vivre comme ça. Il faut que tu prépares Voilà, enfin, en plus, on n'est pas des gamins, donc la retraite, c'est demain, quoi. Donc, je lui ai dit, il faut que tu limites aussi. Tu ne peux pas travailler comme tu travaillais, donc il faut que tu utilises ton esprit pour trouver des solutions, pour gagner bien ta vie, sans te rendre malade, surtout quand on a eu, par exemple, un problème de santé qui vous avertit qu'il va falloir changer votre manière de fonctionner. Autrement, la prochaine fois, ça sera plus grave, ou vous y passerez. Donc, les avertissements de la vie, il faut en tenir compte, et ne pas penser qu'on a toujours 20 ans, quoi. Donc, on est dans cette phase de responsabilité face à l'argent, face, par exemple, au patrimoine, etc. Donc, à vous de voir ce que ça va toucher. Là, ça touche pour le moment le premier décan, donc les Verseaux de janvier, mais janvier 21, 22, 23 janvier, quoi, dans ces eaux-là. Il y a une orbe de 8 degrés, hein, donc ça va toucher tous ceux de janvier, mais en tout cas, vous allez avoir cette responsabilité sur l'argent, ça va vous toucher. Le nœud nord en bélier est dans votre maison 3, et donc il va toucher quand même les frères, les sœurs, quelque chose qui pourrait arriver ou qui pourrait être conflictuel avec des frères et sœurs. Le taureau, lui, est positionné dans votre maison 4, qui concerne le foyer. C'est le thème principal de votre année 2023 et d'une partie 2024, en tout cas jusqu'au mois de mai. Donc vous avez déjà Uranus qui peut amener des bouleversements au niveau du foyer. Alors ça peut être aussi bien des enfants qui font des enfants, qui se marient, qui peuvent se fâcher, enfin peu importe les événements. Mais votre foyer aussi avec votre femme ou votre mari, hein, ou vos parents, qui
il peut y avoir un événement soudain qui change la donne. Et Jupiter quand même qui est placé là, donc pendant, pas comme Uranus, Uranus est encore là pour un bon bout de temps, mais Jupiter qui termine sa course au mois de mai, lui est positionné dans votre maison 4, et c'est vrai que la stabilité du foyer, donc qui peut passer par un achat immobilier, peut être très important, où vous pouvez vouloir consolider la famille, ça peut être la consolidation par un enfant, mais ça peut être aussi la volonté d'acheter un bien qui peut réunir la famille, qui peut garantir l'avenir de la famille. La balance, elle est dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, de l'étranger. Vénus est dans cette maison du 1er au 4 décembre. Ça peut amener une rencontre dans un contexte spirituel, à l'étranger, ou quelqu'un d'origine étrangère avec une philosophie ou une religion différente. Ensuite, Vénus passe en Scorpion, dans votre maison 10, et elle va y être du 15 au 29 décembre. Et là, Vénus peut nourrir vos ambitions, elle peut vous faire rencontrer quelqu'un qui est en accord complètement avec ce à quoi vous aspirez sentimentalement, avec un fond d'ambition professionnelle et financière. Donc ça peut être quelqu'un qu'on rencontre par le milieu professionnel, que l'on admire par exemple. Et puis ensuite, Vénus va rentrer en maison 11, en Sagittaire, le 30 décembre. Et là, elle est positionnée dans un endroit où effectivement, on peut rencontrer par le biais d'amis, par le biais de réseaux sociaux, par Internet, applications de rencontres, enfin, c'est par les réseaux, par l'amitié que vous pourriez, et ça peut être aussi une amitié amoureuse, quelqu'un qui est près de vous, ou avec qui vous avez de fortes relations amicales, et c'est pas pour déplaire au Verseau, puisque la maison, c'est la maison du Verseau, qui aime bien ce côté amitié amoureuse, même si ils aspirent à la passion quand même. Voilà, donc je vous ai expliqué que en plus, donc nouvelle lune en Sagittaire très importante le 12 décembre, et la pleine lune 27 novembre à 4 degrés du Gémeaux. Nous aurons une deuxième pleine lune qui, elle, sera en Cancer, donc qui va réunir l'axe 12-6, qui est l'axe de la santé, et donc vous regarderez ce que cette pleine lune va mettre en lumière, donc à vous de vous prendre en main, d'autant plus que nous avons Pluton en 12. Alors ça peut être des moments très santé psychologique, hein, mais ça peut être toute autre chose, comme vous pouvez être, j'allais dire, témoin ou accompagnant de quelqu'un qui a des gros problèmes de santé, qui est très proche de vous, que vous aimez beaucoup, voilà. Alors voyons ce que les oracles ont à nous dire. Le sablier. Sablier, c'est le temps, c'est la patience, c'est tout ce que n'a pas le Verseau. Verseau, il est pressé, comme d'autres signes, hein, mais il est pressé. Je crois que c'est un des signes... avec le Gémeaux aussi, la Balance est beaucoup plus tempérée, mais le Gémeaux et le Verseau sont des gens très pressés dans les signes d'air. Et le Verseau particulièrement, en fait, quand il a des idées, qui sont très intuitives d'ailleurs, hein, il a des fulgurances, hein, comme on dit, il pense que tout va se passer de suite. Comme il ne supporte pas, effectivement, c'est un être libre, un libre pensant, libre de corps et d'esprit. Et il pense que tout doit aller très très vite, qu'il mérite mieux que les autres, un peu comme le lion, son signe complémentaire. Donc là, on vous dit, c'est difficile, c'est la dernière ligne droite, mais il va falloir encore un peu de patience. Et la patience vous évitera de faire des bêtises. Donc voilà le message de ce mois-ci, mais on y reviendra. Le Tao, la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres. Ça, c'est l'axe 12-6 dont je vous parlais avec la pleine lune en Cancer le 27 décembre. Mais c'est aussi l'amas de planètes en Capricorne dans la maison 12 qui vous dit faites très attention, c'est un moment psychologique difficile parce que la maison 12, c'est plutôt l'hospitalisation, l'enfermement et plutôt le côté psychologique. Mais c'est aussi l'axe... le pendant de la maison 6, qui est la maison de la santé. Là, on vous parle de la bouche, donc de tout ce que vous mangez, mais ça peut être aussi avec quoi, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est l'axe justement de la pleine lune 27-12 qui vous demande de quoi vous nourrissez-vous, au niveau émotionnel, au niveau énergétique,
vous nourrissez-vous de colère, de haine, de rancœur, ça va automatiquement déclencher d'autres problèmes. À vous de vous apaiser, d'enterrer la hache de guerre et d'avancer. Vous pouvez, moi je suis quelqu'un qui ne tend pas l'autre joue. J'élimine de ma vie les gens qui m'ont blessé, qui m'ont trahi, qui ne m'aiment pas. Après tout, c'est vrai, on ne peut pas être aimé de tout le monde, mais enfin, ils ont le droit de ne pas être dans ma vie non plus. Hein. Donc, moi, je peux accepter qu'on ne m'aime pas. Moi, les gens que j'aime pas, je les ignore. Moi, je trouve que par les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de déverlements de haine. En fait, tout le monde a quelque chose à dire. On pense tous quelque chose, mais moi, je mets rarement ce que j'ai à dire, parce qu'en fait, j'ai pas envie de conflit, j'ai pas envie de tout ça, ça m'intéresse pas. Et en fait, mon avis, qui ça intéresse? Personne. En fait, ce qui est plus important, c'est d'agir en conscience par rapport à ce qu'on pense, de juste en tout cas. Et donc, c'est quelque chose qui évite que je nourrisse des haines, des colères. C'est pas dans ma nature de nourrir la haine et la colère. Les gens qui ont été malveillants envers moi, en fait, ils sont morts pour moi. Ils n'existent plus. Donc, en fait, pour moi, ils ne peuvent plus avoir d'action sur moi, ni en positif, ni en négatif, puisqu'ils n'existent plus. Et donc, ce n'est pas le cas des Verseaux et ascendant Verseau. Je me suis rendu compte que on dit toujours que les Verseaux sont futuristes. Alors peut-être pour certaines choses, comme ils sont visionnaires. Mais par contre, tous ceux que je connais sont passéistes quand même. Ils ont des tendances à ruminer des colères du passé et ils ont du mal à s'en sortir. Alors laissez ça de côté, parce que de toute façon, soit ça va vous faire prendre du poids au mieux, soit ça va vous mettre des ulcères à l'estomac, au pire des cancers, des maux de tête, des insomnies, des moments de dépression. Ça, j'en connais pas mal, hein, qui ont des moments de haut et de bas. Donc faites très attention avec quoi vous allez nourrir votre esprit et votre corps. Les mains ouvertes, ça me fait penser beaucoup au Verseau. Le Verseau représente la fraternité, les mains. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors les mains ouvertes, c'est je réceptionne ce que l'univers a à me donner. Je suis ouvert, j'ai lâché prise, je me laisse porter. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. À un moment donné, une fois que vous avez fait tout ce que vous deviez faire, vous devez accepter que l'univers va vous amener où lui veut, ou pas où vous voulez. Sauf que lui, où il va vous amener, il y a la réussite. Obligatoirement, c'est ça qui est bon pour vous. Et pas obligatoirement ce que vous désirez. Donc c'est ça qu'il faut avoir, pas l'intelligence, c'est pas ça que je voulais dire, mais la perception, c'est une intelligence supérieure, un peu quantique, qui vous demande d'avoir une perception beaucoup plus juste de votre avenir, et non pas qui est liée à vos désirs qui ne sont pas obligatoirement la meilleure des choses pour vous. L'univers sait ce qui est bon pour vous, ne l'oubliez pas. Je ne dis pas de ne pas agir, mais ensuite d'agir et de lâcher prise et de voir si l'univers a envie, ou vos guides ont envie de vous amener où vous vouliez aller. S'il ne vous y amène pas, c'est que ce n'est pas le bon chemin. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. J'ai envie de vous dire que les Verseaux sont un peu narcissiques quand même. Alors peut-être, je ne sais pas si physiquement ils le sont, mais ils sont intellectuellement en tout cas. Ils pensent qu'ils sont quand même supérieurs aux autres, ce qui n'est pas tout à fait faux. Maintenant, faut aussi être raisonnable, vous comprenez? Et c'est vrai que dans le mar de café, le Verseau, c'est le chat. Et le chat, c'est la beauté. Ce sont des gens qui peuvent être un peu condescendants, un peu snob, un peu pédants, on peut dire. Donc parce qu'ils se sentent peut-être au-dessus de la mêlée. Alors, j'ai envie de vous dire que ce qui est important, c'est de s'aimer. Il est très important de faire ce que vous avez à faire pour être en paix avec vous, pour vous sentir bien, pour avoir confiance en vous. Ça, c'est une démarche louable et utile, nécessaire. Nécessaire pour votre équilibre et pour la réussite de la suite. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi tout ce que tu attends en vain l'autre. De toute façon, on dit toujours qu'on ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas. Donc à vous de travailler sur vous, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, pour vous aimer, pour vous apprécier. Vous serez peut-être jamais totalement qui vous voulez être. On a toujours envie de ressembler. Bah ouais, moi aussi, à une époque, dans ma jeunesse, on disait tout, j'aimerais bien être Cindy Crawford ou une autre. Mais on n'est que nous. Et donc, il faut s'accommoder avec ce que l'on est. Mais au mieux. Moi, je vois des artistes, et comme ils étaient jeunes, et comme ils sont maintenant, c'est un monde, hein. Ils sont bien mieux maintenant, aujourd'hui, qu'ils sont vieux, j'allais dire qu'ils sont 50 ou 60 ans.
Parce qu'en fait, ils savent exactement qui ils sont beaucoup plus en accord avec eux, et en fait, ils savent s'améliorer physiquement, ils savent cacher leurs imperfections. Mais l'imperfection, c'est ce qui fait l'authenticité de quelqu'un, hein, quand même. Hein. Moi, je trouve. J'aime bien les imperfections. Voyons ce que disent les oracles pour chaque thème. On va parler d'abord du thème de l'argent et du travail. C'est le brouillard. C'est une période un peu problématique parce que, justement, la maison 2, qui est la maison de l'argent et du patrimoine, vous avez Neptune, qui amène le brouillard, qui amène la confusion, et Saturne, qui vous restreint. En tout cas, c'est une restriction, pas pour que vous n'ayez pas d'argent. Saturne, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire, tu ne dépenses pas d'argent si tu n'en as pas. Verseau, il dépense, il fait ce qu'il veut. Et après, il trouve des solutions. Mais là, Saturne, il vous demande d'être beaucoup plus rigoureux. Il vous demande de structurer vos économies, de faire en sorte de devenir un adulte, de devenir responsable, de ne pas dépenser et après dire j'ai pas. Donc, ou de payer vos dettes, par exemple. Donc c'est vrai que ce brouillard, ça peut... cette phase, c'est une période qui vous met des doutes, qui vous met des peurs, en tout cas qui est un comportement que vous n'avez pas l'habitude. Mais dans tous les cas, avec ce Neptune de toute façon et ce poisson qui est dans votre maison 2, effectivement, ça amène ce côté confusion. Il faut que vous fassiez attention aussi aux négociations que vous faites, parce que vous pouvez avoir affaire à des gens qui ne sont pas très honnêtes ou qui ne vous disent pas toute la vérité. Amour, c'est l'enfant. L'enfant, c'est la maison 5, vous n'avez pas de planète en maison 5, c'est la maison du Gémeaux. Il va être complètement aspecté quand il va y avoir la pleine lune du 27 novembre. Et c'est vrai que vous pouvez être dans une période où vous voulez faire un enfant, ou votre préoccupation sur l'enfant. Donc vous n'êtes pas dans une phase particulièrement amoureuse, c'est pas la période où on rencontre, ou en tout cas on s'installe. On peut faire des rencontres, on peut faire des rencontres avec quelqu'un de plus jeune d'ailleurs, mais pour d'autres, on a d'autres préoccupations, et peut-être pourquoi de faire un enfant, ou d'un souci avec un enfant, ça c'est possible. Au niveau santé, c'est l'arbre nu. C'est ennuyeux l'arbre nu parce que... Alors, c'est positif quand, par exemple, si vous êtes au régime, parce que ça veut dire que vous allez maigrir. Mais c'est ennuyeux si vous ne faites pas de régime et que vous maigrissez, par exemple. Ou si vous sentez que votre santé se détériore, parce que l'arbre nu, symboliquement, c'est la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, mais vous pourriez être confronté à quelqu'un qui a une santé qui se détériore, qui a un problème cancéreux, quelqu'un qui va décéder, peut-être quelqu'un d'âgé. Donc, c'est ce qui est annoncé au niveau santé. Alors, le dernier message, c'est comment la chance va-t-elle s'exprimer ce mois-ci pour vous? Et là, c'est amusant parce que c'est le chat. C'est votre oracle, l'oracle du Verseau. Alors, il y a marqué dans cet oracle indépendance et raffinement. Alors, il va en fait s'exprimer au travers de vos qualités. La chance, ça peut être parce que vous aurez des idées, parce que vous saurez... comment dirais-je, organiser votre vie, vous saurez contacter les bonnes personnes, parce qu'il y a une notion quand même de fraternité, il y a une notion de chance, il y a une notion de gens qui vont vous donner un coup de pouce, et en fait, vous aurez certainement, par rapport à votre réseau, quelqu'un qui va vous tendre la main, qui vous amènera un vrai coup de pouce. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, passez des bonnes fêtes. Bon, je vous ferai un petit coucou pour la nouvelle année, ne vous inquiétez pas. Et dans pas très longtemps, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.